Dans cette capsule, nous verrons comment utiliser la racine carrée et la racine cubique. Tout d'abord, les racines carrées ou cubiques sont les opérations inverses de à la 3 au cube ou à la 2, c'est-à-dire élevé au carré. Ils peuvent servir pour commencer pour isoler une variable, comme dans l'expression ici x à la 3 égale 216. Si on cherche la valeur de x, bien, ce qu'on veut, c'est enlever le à la 3. Donc, on peut simplement extraire la racine cubique des deux côtés de l'équation. En extrayant la racine cubique des deux côtés, une racine cubique annule un à la 3. Il nous reste donc x. Et là, il me resterait simplement à utiliser ma calculatrice pour voir que racine cubique de 216 me donnerait 6. Donc, mon x vaut 6. Dans la deuxième situation, on cherche la valeur de la variable a. Donc, tout d'abord, il faut faire l'inverse des priorités d'opération. Donc, je commencerai par annuler le 4. Donc, je diviserai par 4 des deux côtés. Ce que ça a pour effet, ça me donnerait donc a à la 2 ou a au carré égale à 49. Ensuite, le contraire de au carré serait la racine carrée. Donc, j'extrais la racine carrée de chaque côté. Une racine carrée annule un à la 2. Et j'utilise la calculatrice et racine de 49 donnerait 7. Dans un autre contexte, la racine cubique, la racine carrée peut être transformée, donc comme nos égalités l'indiquent ici, en exponentiation. C'est-à-dire que racine de x, c'est la même chose que x à la 1/2. Donc, si on a une simplification algébrique comme celle qui est en bas à faire, ce qu'on pourrait faire, c'est 3 à la 4, x à la 8. Et supposer que toute cette parenthèse-là est à la 1/2 sur, on va faire la même chose, donc 3 à la 12, x à la 6, et toute cette parenthèse-là est à la 1/3. Nous avons vu nos lois d'exposant qui disent que lorsque on a dans une parenthèse un produit ou une multiplication de différents objets, donc ici des bases différentes, on a une base 3 et on a une base x, les deux ont l'exposant 1/2, donc ça ici, ça nous donnerait 3 à la 4 à la 1/2 fois x à la 8 à la 1/2. Donc, le 1/2 va à tout le monde. Et la même chose au dénominateur. Donc, on aurait 3 à la 12 qui serait à la 1/3 qu'on multiplie par x à la 6 qui est à la 1/3 également. On a une loi d'exposant qui dit que quand on a une puissance d'une puissance, on n'a qu'à multiplier nos exposants. C'est ce que je vais faire. Donc, dans le premier cas, 4 fois 1/2, ça me fait 2. Donc, j'ai 3 à la 2, 3 au carré. Multiplié par x, 8 fois 1/2 me donnerait x à la 4. Sur, j'applique la même chose, 12 fois 1/3, ça me donnerait donc 3 à la 4, que je multiplie finalement par x, et 6 fois 1/3, x au carré. Il me reste encore quelques simplifications à faire. D'abord, 3 à la 2 au numérateur, 3 à la 4 au dénominateur. J'applique ma loi d'exposant, ce qui me ferait que j'obtiendrais 3 à la 2 au dénominateur. Et même chose, x à la 4 et x à la 2. La loi d'exposant me dit de soustraire mes exposants. 4 moins 2, j'obtiendrai x au carré au numérateur. Et voici ce que ça me donnerait. Je pourrais aussi exprimer ma réponse sous la forme x sur 3 et tout ça à la 2. Ce serait une autre façon d'exprimer ma réponse.